là, il produit même dans les plus hautes difficultés de nos vies. Il est là vraiment, même sur l'homme, dans la désobéissance, il est là. Même dans le malheur, il est là. Nous avons vraiment à ouvrir les yeux de notre cœur pour vraiment voir toutes les bénédictions, les grâces qu'il a déjà remplies depuis le passé de nos vies, depuis notre enfance. Mais nous avons parfois dévié, on s'est détourné de lui. Mais maintenant, il est là vraiment pour nous dire, mon enfant, je t'aime. Je t'aime, je veux vraiment être à tes côtés, à te montrer vraiment le vrai chemin, le chemin qui mène à la vie et non à la mort. Alors Seigneur Jésus, vraiment viens manifester ta puissance encore en sa vie. Je sais que tu es déjà là, Seigneur. Je sais que tu es là. Alors nous pouvons nous asseoir et nous allons introduire notre soeur par un petit chant vraiment pour mettre à disposition humblement dans le silence. Pierrot, si tu peux venir s'il te plaît, devant. Pierrot. Simplement dans le silence. Et c'est vrai que chacun, individuellement, nous disons que nous sommes plus en difficulté qu'un autre, mais en réalité, chacun a sa croix à porter sur cette terre. Nous avons tous connu des malheurs, des moments de tristesse, des pertes de proches. Et vraiment, nous pouvons remercier le Seigneur pour la présence de chacune d'entre nous. Car si nous sommes encore là, c'est parce que c'est sa volonté. C'est lui qui l'a décidé ainsi. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse être au courant de ce qui va nous arriver. Et c'est lui qui connaît le début et la fin de chaque chose. Il est au contrôle. Et vraiment, nous n'avons pas à juger Dieu, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu et seulement Dieu. Et nous devons apprécier vraiment ces choses-là dans notre esprit, dans notre âme, pour que vraiment nous mettre dans l'esprit que nous sommes que des simples serviteurs. Et que nous avons chacun à accomplir des choses dans notre entourage, dans nos familles, dans notre travail, dans nos communautés de prière. Partout où nous foulons nos pieds, nous avons vraiment à répondre à la lumière du Seigneur jusqu'au jour où il a décidé de nous appeler et que nous lui rendons grâce vraiment pour le souffle de vie qu'il nous donne chaque jour un peu plus. Amen. L'esprit
enseigner sur le thème de la compassion de Jésus, la porte des brebis. Voyant la foule, Jésus fut saisi de compassion envers elle parce qu'elle était désespérée, abattue comme des brebis sans berger. Et frères et sœurs, la nouvelle est bonne. La nouvelle de ce matin est très bonne. Et cette bonne nouvelle, c'est que tu es un Dieu. Dis à ton voisin, à ta voisine, tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu qui est vivant. Tu es un Dieu qui prend soin de toi. Tu es un Dieu qui connaît ta misère. Tu es un Dieu qui connaît tes souffrances. Un Dieu qui t'a aimé. Un Dieu qui continue de t'aimer. Tu as de la valeur aux yeux de ton Dieu. Tu as un prix à ses yeux. Tu es précieux pour ton Dieu. Tu es précieux pour ton Dieu. Et parce que tu es précieuse, et parce que tu es précieux, il a payé le prix de ta libération. Les ténèbres ce matin reculent devant les ténèbres de ta vie. Est-ce que tu peux le confesser? Dis avec moi, les ténèbres reculent devant l'œuvre de la croix. Je veux t'entendre dire avec conviction. Les ténèbres de ma vie. Attendez. Les ténèbres de ma vie. Reculent devant l'œuvre de la croix. Devant le sang de l'agneau. Immolé pour moi. Les anges et les cieux louent sa sainteté. L'univers entier célèbre sa gloire, célèbre sa puissance. Et il nous introduit en ce matin. Il nous introduit en ce matin dans son cortège de victoire. Parce qu'il a payé le prix de notre achat. Il t'a affranchi, il m'a affranchi de la servitude. Aucun pouvoir néfaste n'influence sur ma vie. Il a dépouillé les puissances et les principautés. Et il les a livrés en spectacle dans son cortège de victoire. Et il mérite ton adoration, il mérite mon adoration. Il mérite que tu le célèbres. Il mérite que tu le glorifies. Il mérite que tu le magnifies. Frères et sœurs, la nouvelle est bonne, très bonne. Dieu t'a aimé, Dieu m'a aimé. Et le désir de Dieu pour toi, le projet de Dieu pour toi, c'est que tu partages la plénitude de la vie qui est en lui. Dieu t'a destiné au bonheur. Dieu t'a destiné à la liberté, à la vie. Et en ce jour, ce qu'il désire de communiquer, c'est sa vie. C'est sa vie. Frères et sœurs, le texte que je vais partager avec vous nous parle du bon berger, de la compassion du bon berger, de l'amour du bon berger pour toi et pour moi. Le bon berger qui a livré sa vie sur la croix. Ce bon berger, c'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs? Ce bon berger, devant lui, couche les loups, fléchis. Tout le monde confesse qu'il est le Seigneur. Il a reçu pouvoir sur le monde spirituel comme sur le monde physique. Il domine les puissances et les principautés. Il est le maître de l'univers visible et invisible. Et son nom a été invoqué sur chacune de nos vies. Son nom a été invoqué sur ta vie, son nom a été invoqué sur ma vie. C'est pour ça que je voudrais que tu prennes à cœur ce temps merveilleux que Dieu te donne. Parce que c'est le moment que tu as choisi pour te visiter. Frères et sœurs, l'histoire de la veuve de Bartimée, c'est parce qui a déjà entendu parler de la veuve de Jéricho. Voici un homme qui a entendu parler de Jésus. Un homme qui était frappé de cécité. Un homme qui était aveugle depuis des années. Il ne voyait
Il était malheureux parce que la société l'avait conduit dans une sorte d'esclavage de servitude. Il n'était pas un homme épanoui, il n'était pas un homme heureux, il souffrait. Son handicap l'empêchait de jouir de la vie d'enfant de Dieu. Comme toi et moi en ce jour. Qu'est-ce qui t'empêche de jouir de la vie d'enfant de Dieu? Cette vie qui t'a acquise au prix de son sang. Cette vie qui t'a accordé à la croix. Et Bartimée entend parler de Jésus. Comme toi, tu as entendu parler de cette évangélisation. Frères et sœurs, dans notre vie, il n'y a pas de hasard. Dieu fait toutes choses en son temps. Et il faut savoir, c'est le moment que Dieu choisit pour nous visiter. Et je veux dire à quelqu'un ici ce matin que c'est ce moment que Dieu a choisi pour te visiter, pour te faire sortir de la captivité dans laquelle tu es. C'est le moment que Dieu a choisi pour te visiter. Bartimée a entendu parler de Jésus. Comme toi, tu as entendu parler de cette évangélisation. Peut-être que tu crois que tu es venu de toi-même, que c'est ta volonté propre qui t'a conduit en ce lieu. Mais laisse-moi te dire que c'est le berger, le bon berger, qui t'a convoqué. Parce qu'il désire parler à ton cœur. Il désire te faire du bien. Il désire te faire expérimenter la vie, le bonheur qui se trouve en lui. Il est la source du véritable bonheur. Il est la source de la véritable vie. Et Bartimée se rend là à l'endroit où Jésus est. C'est important. Bartimée ne s'est pas trouvé à un autre endroit, mais Bartimée s'est trouvé à l'endroit où Jésus avait choisi de le visiter. L'endroit de sa libération, l'endroit de sa délivrance, l'endroit de sa restauration. Donc il fait le pas, il fait le mouvement, comme toi et moi avons fait le mouvement pour nous trouver en ce lieu. Et il voit Jésus. Et qu'est-ce que Bartimée va faire? Bartimée va crier à Jésus. Aie pitié de moi, fils de David. Et c'est ce cri que je désire que tu mettes vers Dieu en ce jour. Le cri de cœur de Bartimée. Le cri qui a déchiré le cœur de Jésus. Ce bon berger rempli de compassion. Je l'ai saisi. Il a été saisi. Il a été pris dans cette prière. Le cri de Bartimée a touché le cœur de Dieu. Et Jésus s'est tourné là, dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée a dit, que je vois. Que je vois. Parce que c'est de ça que Bartimée avait besoin. De quoi as-tu besoin? Car le bon berger vient à toi. Frères et sœurs, pourquoi Jésus utilise l'image du bon berger? Pour nous faire comprendre toute la grandeur de l'amour que Dieu a pour nous, qu'il a pour nous. Jésus est venu sur la terre, il a pris la condition humaine par amour pour nous. Et comme je vous le disais au début, Dieu t'aime, Dieu m'aime. Et c'est par amour pour nous que Dieu envoie son Fils mourir sur la croix. Et Jésus, lorsqu'il vient, il passe toute sa vie à nous manifester ce grand amour de Dieu. Il a manifesté en acte et en vérité. Il a posé des actes concrets pour nous manifester cet amour de Dieu. Cet amour véritable de Dieu. Cet amour inconditionnel de Dieu. Cet amour unique de Dieu. Il a guéri les malades. Il a délivré les opprimés. Il a cassé le joug de la servitude sur les personnes qui étaient dans une forme de captivité, de servitude. Il a affranchi les vies. Il a consolé. Il a restauré. Il a montré, il a indiqué le chemin du Père. Il dit, il est la porte. Il est la porte, le chemin, la voie qui conduit au Père, de qui vient toute paternité. Le Père est la source de toute paternité. Il ne cesse de nous manifester cet amour paternel au quotidien. Et Jésus, toute sa vie, tout ce qu'il a fait, a convergé dans ce sens.
qu'il faisait, c'est tout simplement pour te dire et pour me dire que Dieu m'aime, que Dieu t'aime. Et c'est le bon berger, pendant qu'il est dans l'exercice de sa mission, ce pourquoi il est venu, c'est-à-dire nous manifester l'amour de Dieu, nous conduire dans la plénitude de la vie qui est en Dieu. C'est chemin faisant, tandis qu'il rencontre une foule. J'ai voulu le verset. Le thème que je vais partager avec vous est tiré de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 36. Voyant les foules, je suis posé un regard sur la foule. Comme il pose un regard ce matin sur chacun de vous, sur chacune de vous. Il s'agit de toi aujourd'hui. Il ne s'agit pas de ton voisin, il s'agit de toi. C'est toi que Dieu veut rencontrer. C'est toi, sur toi que Jésus pose ce regard. Voyant la foule, il a pris la peine de regarder la foule. Il avait les yeux fixés sur la foule. Ce matin, il a ce même regard fixé sur toi. Voyant la foule, Jésus fut saisi de compassion. Mais qu'est-ce qui a donc bien suscité cette compassion de Jésus? Jésus fut saisi de compassion envers la foule parce qu'elle était désemparée et abattue. C'est-à-dire que les personnes qui constituaient la foule étaient désespérées, désemparées, abattues. Et il compare ces personnes à des brebis sans berger. Il nous donne ici l'image du berger. Je ne sais pas si nous avons eu la grâce ou bien nous avons déjà eu à voir comment un berger se comporte avec son troupeau. Pour ceux qui n'ont pas côtoyé les bergers, quand même peut-être ils ont appris un peu comment ça se passe. Donc pour ce que nous savons, on sait que le berger ne vit que pour son troupeau. Le berger, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien de son troupeau. Le seul souci, le souci majeur du berger, c'est le bien-être de son troupeau. Quand le berger se lève le matin, il cherche à conduire son troupeau vers le bon pâturage, pour que ce troupeau puisse se nourrir convenablement. Et le berger protège son troupeau. Le berger protège sa brebis. Le berger a une relation personnelle avec sa brebis. Le berger connaît chacune de ses brebis par cœur. Un berger, même s'il a 1000 brebis, il connaît chacune des brebis. Au point où si une se perd, il sait qu'il y a une brebis qui manque au troupeau. Parce que le berger a le regard sur chacune de ses brebis. Il veille au bien-être du brebis. Il veille à ce que ces brebis-là ne soient pas la proie des mercenaires, la proie des animaux sauvages. Donc il protège, le protecteur, le berger. Il assure la sécurité de ses brebis. Il protège ses brebis. Il prend soin de ses brebis. Il veille à ce que ses brebis croissent normalement, que ses brebis puissent être épanouies, je l'ai dit. Et lorsqu'une brebis se perd, qu'est-ce que le berger fait? Il sécurise les autres brebis et il va à la recherche de la brebis perdue parce que chaque brebis a du prix à ses yeux. Chaque brebis a de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Quelle que soit ton histoire, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Quelles que soient les expériences douloureuses que tu as eu à faire, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Quels que soient les échecs que tu as eu à essuyer dans ta vie, tu as de la valeur aux yeux de Dieu, quels que soient les péchés dont tu as été l'objet. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu, quelle que soit l'abandon que tu as subi, la trahison que tu as subi. Laisse-moi te dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Au point où, lorsque tu es loin de lui, il va à ta recherche. Parce que son désir, c'est que tu demeures dans sa présence, tu demeures dans son intimité, dans sa communion, que tu aies une relation personnelle avec lui. Et il est capable de pouvoir à tes besoins, parce que le berger est le pourvoyeur de ses brebis. Il est capable d'assurer ta sécurité. Il n'y a rien que le berger ne puisse faire pour sa brebis. Et le berger,
que nous savons célébrer tout à l'heure la personne de Jésus-Christ. C'est le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il se livre pour ses brebis. Ce n'est pas ces faux bergers qui voient le malheur, le danger venir, qui abandonnent le troupeau pour protéger leur vie. Non. Lui, il se met au devant. Il s'interpose entre sa brebis et le danger. Il va avancer. Et si tu as vu déjà, vous voyez les bergers, une image très belle du berger de la brebis. Le berger porte la brebis quand elle est fatiguée, qu'il sent qu'elle est fatiguée, mais quand la brebis ne va pas bien, qu'est-ce que le berger fait? Il porte la brebis sur son épaule. Il porte la brebis sur son épaule, frères et sœurs. Et souvent, on va voir les bergers prendre la brebis dans les mains, comme un bébé. Et si tu as déjà regardé une brebis faire avec, un berger plutôt faire avec ses brebis, vous allez voir tout l'amour que ce berger a pour ses brebis. Et souvent, il y a comment je vais dire ça? Comment dirais-je? Des lieux où, par exemple, plusieurs bergers vont sécuriser leur troupeau. Comment je vais dire ça? Hein? Non, pas pâturage. L'enclos. Merci pour le mot. Souvent, plusieurs bergers vont mettre leurs animaux dans un même enclos. Donc, les animaux sont ensemble. Et lorsqu'il fait jour, chaque berger vient et puis la paix s'applaudit par son nom. Et les brebis se retrouvent autour de leur berger. Merveilleux. Pour dire qu'il y a tellement cette familiarité, cette communion du berger avec sa brebis, que le berger connaît ses brebis, les brebis reconnaissent la voix du berger. Souvent, il leur donne un nom et il les appelle par leur nom. Et lorsqu'ils vont quelque part, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont pour se nourrir là, et que l'une des brebis s'égare, vient se détourne du chemin, le berger n'a qu'à crier, la brebis entend sa voix et elle revient sur le chemin. Et il arrive souvent que le berger prend le bâton et il taponne un peu la brebis pour la discipliner un peu. Frères et sœurs, si nous les hommes, un homme peut se comporter ainsi pour un animal, à plus forte raison, ton Dieu qui allait jusqu'à la croix pour toi. Ton Dieu qui allait jusqu'à la croix pour toi. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour toi? Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour toi? Il voit la foule et il constate que cette foule est désemparée. Cette foule est désorientée. Je me disais, elle est déboussolée. Elle n'a pas de repère. Elle n'a pas de référence. Elle est livrée à elle. Et Jésus cesse de compassion. Parce que c'est pour cette foule qu'il est là. Il voit une foule où les personnes sont épuisées. Elles sont fatiguées. Fatiguées par la maladie. Fatiguées par les échecs répétés, successifs. Fatiguées par le malheur qui ne cesse de se répéter, qui ne cesse de s'abattre sur la famille. Fatiguées par les effets du divorce. Fatiguées par les effets de la dépression. Fatiguées au moment où nous plongeons dans la dépression. C'est que la souffrance, les difficultés nous sont déstabilisées, nous sont déséquilibrées, et nous sont conduits dans la dépression, nous sommes perdus, nous sommes désemparés. Nous n'avons plus de repères, plus de référence, nous ne savons pas quoi faire. Et il se présente à toi comme le promesse, comme la solution, comme celui qui a versé son sang pour toi, pour te racheter, et qui mettra tout en œuvre pour que tu sois restauré, pour que tu sois guéri, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois heureux. Frères et sœurs, je ne vais pas m'attarder. C'est le message que j'ai pour toi ce matin. Et je voudrais que tu prennes ce message personnellement pour toi. Nous allons crier vers le Seigneur, comme Bartimée a crié vers Dieu. C'est mon cri de cœur. Il faut que Jésus soit saisi de compassion, en entendant appeler. Tu vas crier au secours. Tu vas appeler ton Seigneur au secours. Tu vas appeler ton Dieu au secours. Tu vas dire, Seigneur, ce n'est pas cette vie que tu as destinée pour moi. Tu vas destiner une vie meilleure. Tu vas destiner à la paix. Tu vas destiner à la joie. Tu vas lui nommer. Tu vas lui nommer ce qui t'a conduit dans l'abattement. Tu vas identifier ce qui t'empêche de jouir de la vie que le Seigneur t'a acquis à la croix. Tu vas identifier ce qui t'a emprisonné. Tu vas identifier ce qui t'a dépouillé de tes forces physiques, de tes forces vives. Ce qui fait que tu ne peux
aujourd'hui, tu passes ton temps à réfléchir, à pleurer. J'ai envie de te dire, ça suffit. Ça suffit, le bon berger est là. Jésus te regarde, Jésus te regarde, et il est saisi de compassion. Parce que ce n'est pas cette fille qui a voulu pour toi. Ce n'est pas cette fille que Jésus t'a destinée. Il t'a destiné à une vie meilleure, pour cela il a payé le prix. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons nous lever? Je ne sais pas si le cœur connaît le chant. Les ténèbres ont reculé. Parce que tout a été déjà raconté à la croix. Nous allons célébrer la puissance de la croix, l'œuvre de la croix, ce que tu as fait pour moi la croix. Nous allons saisir les promesses de Dieu sur nos vies, avec la réalité de ce que nous vivons. Nous n'allons pas prier à partir de la réalité de quelqu'un d'autre. Tu vas prier à partir de ta propre réalité. Comme Bartimée, il y avait une foule. Il y avait une foule. Mais c'est le cri de Bartimée qui a retenti, qui a capté, qui a retenu toute l'attention de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des personnes qui ont voulu décourager Bartimée dans la foule. Ils ont commencé à le prier. Tais-toi! Mais Bartimée a fait fi de leur argument. Bartimée n'a pas tenu compte de tous ces arguments. Bartimée avait le regard fixé sur l'objectif. Il avait un but que Jésus le délivre de sa cécité. Parce qu'il avait confiance en Jésus. Il avait entendu parler des miracles de Jésus. Quand il croyait que Jésus pouvait le faire, il croit que Jésus peut le faire. Est-ce que tu crois comme Bartimée que Jésus peut le faire? Alors si tu veux croire, je t'invite déjà à parler à ce Jésus. Qui est ton Seigneur? Et tu peux commencer à parler à Dieu avec la réalité de ta vie. Frères et sœurs, tu as été convoqués pour recevoir de Dieu quelque chose de beau et de merveilleux. Donc je ne voudrais pas que tu passes à côté de la classe. Nous sommes dans le temps favorable. C'est le moment que tu as décidé, que tu as choisi pour te visiter. Donc je t'invite à entrer dans la grâce de ce moment. Oublie ton frère, oublie ta soeur. Nous ne sommes pas là pour quelqu'un. Nous sommes venus parce que Dieu nous a convoqués. Parce qu'il a vu notre souffrance. Il a vu l'état de nos âmes. Il a vu la captivité dans laquelle nous étions. Et nous avons conduit ce lieu pour nous affranchir, pour nous libérer, pour nous restaurer. Donc nous devons partir de ce lieu avec la vie de Dieu, nous renouveler, restaurer, fortifier. Parce que le bon berger, il redonne la force à la brebis qui n'a plus de force. C'est-à-dire qu'il soigne la brebis malade. Il pense des plaies de la brebis blessée. Il fait à ce que sa brebis soit épanouie. Et ce que Jésus désire pour toi ce matin, c'est que tu sois épanoui, que tu quittes ce lieu renouvelé. Donc commence à parler à ton Dieu avec la réalité de ta vie. Parle. Les apôtres n'ont pas eu besoin de dire à Bartimée, parle à Jésus. Donc il ne faut pas m'attendre de dire parle à Dieu. Bartimée a pris l'initiative lui-même par rapport à ce qu'il vivait. Bartimée était fatigué. Et je ne sais pas si toi aussi tu es fatigué de la situation dans laquelle tu te trouves. Bartimée était fatigué. Et c'est avec sa fatigue, avec sa cécité, qu'il est venu vers le Seigneur, qu'il a imploré son secours. Et le Seigneur a opéré le miracle. Le Seigneur agit conformément à la foi de Bartimée. Parle à ton Dieu. Est-ce que le cœur peut nous accompagner dans un chant? Pendant que nous souffrons au cœur du Seigneur, pendant que nous parlons au Seigneur, il s'en versé pour moi. Tous les anges aux saintetés. et nous voulons épancher nos âmes vers toi.
moment que Dieu te donne. N'aie pas peur de descendre dans la réalité qui est la tienne. N'aie pas peur de toucher du doigt ce qui fait ta souffrance pour l'offrir au Seigneur. N'aie pas peur de toucher du doigt ce qui fait ta douleur pour l'offrir au Seigneur. Nous avons besoin de toi. Inonde que ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde que ta présence. Continuons. Continuons pour son prière. Yeah.
et nous faisons l'exercice. Il est là, regarde comme ça. Inonde mon cœur, regarde mon cœur. Et pendant que tu chantes, tu poses la main dans ton cœur. Et tu demandes au Seigneur d'inonder mon cœur. Inonde mon cœur, 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 inonde ma vie, 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 inonde mon histoire, 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 inonde mon être, inonde tout mon être, inonde tout mon être, inonde mon être, inonde mon être, inonde mon être. Tu es l'eau de ma vie. 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 Tu es l'état Torah. Tu es l'eau de ma vie. 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 Tu vas continuer dans un bout de mur à lui dire qu'il est l'eau de ta vie. Dans le silence, tu lui dis avec ton cœur, tu es l'eau de ma vie. Tu es l'intarissable Torah. Tu ne taries jamais. Seigneur, inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Et tu vas lui demander d'inonder ton cœur en nommant ce pourquoi tu as besoin qu'il inonde ton cœur. Si j'ai besoin de la paix, je dis inonde mon cœur de ta paix. Si j'ai besoin de la joie, je dis Seigneur, inonde mon cœur de la joie. Si j'ai besoin de l'amour, je dis Seigneur, inonde mon cœur de l'amour. Je dis Seigneur, aide-moi, donne-moi le sentir que tu m'aides, donne-moi de faire l'expérience de ton amour. Et Dieu est en train de rejoindre plusieurs familles au cœur de notre assemblée qui ont besoin d'être aimés. Tu as besoin d'être aimé. Et pendant que je parlais, que j'ai donné l'image du berger qui prend sa brebis dans ses mains comme un bébé, un enfant, tu as eu encore ce désir d'être enlacé par le Seigneur. Comme si tu disais au Seigneur, si tu peux me prendre dans tes bras comme le berger prend sa brebis dans ses bras. J'avais besoin que le Seigneur fasse ce geste pour toi. Et je t'invite à le dire au Seigneur. À le dire au Seigneur. Il rejoint aussi certaines personnes. Est-ce que vous reconnaissez probablement qu'on va prier pour vous juste quelques minutes? Des personnes qui ont vécu des expériences, des échecs sentimentaux, qui, c'est-à-dire que vous n'avez jamais eu la chance, ou je vais dire la grâce plutôt, d'être heureuse dans une relation. Je le dis comme ça, d'être heureuse dans une relation. Et votre cœur est vraiment meurtri par ces expériences que vous avez vécues. Et pendant l'enseignement, l'exhortation, ce que je demandais au Seigneur, c'était que le Seigneur te donne. Que le Seigneur vienne inonder ton cœur en fait par rapport à ces
situation que tu as vécue. Il est la source d'eau vive, la source intarissable. Tu avais besoin comme d'étancher ton âme. Tu avais besoin comme d'être désavéré. Nous continuons à parler au Seigneur dans ton cœur. Nous ne sommes pas un spectacle. Ne regardez pas quelqu'un, mais parle au Seigneur. Laisse le Seigneur de joindre vraiment ton cœur. Laisse le Seigneur de joindre vraiment ton cœur. Laisse le Seigneur vraiment de joindre ton cœur. Ma soeur, approche, s'il te plaît. Approchez. Nous continuons de prier, nous ne sommes pas un spectacle. Si tu sens le besoin d'effectuer le déplacement, tu l'effectues. Et ceux qui sont à leur place, vraiment ne sont pas un spectacle, demeurez dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose de bon dans notre assemblée. Donc, si à la personne qui se reconnaît bien rapidement, pour qu'on puisse faire la prière pour tout le monde, en fait. Et pendant que vous êtes là, continuez de prier, continuez d'offrir ces situations de vos vies au Seigneur. Donc, le temps qui nous est parti n'est pas long, on va faire cela à tout le monde, on va le faire de manière globale, en fait, de manière générale, on va prier pour tout le monde, on va simplement lever les mains vers nous et puis prier, demander à Dieu de continuer cette œuvre merveilleuse de guérison, de restauration qu'il a commencé dans nos vies. Seigneur, que nous pouvons te bénir et te merci pour toutes choses que tu fais dans son temps. Seigneur, merci pour tes enfants que tu as visiter. Merci pour tes enfants que tu rejoins. Et merci pour cette eau vive que tu fais couler en leur cœur. Merci d'étancher leur soif, Seigneur. Merci de rassasier leur faim. Merci de les combler, Seigneur, de la plénitude de cette vie qui est en soi et qui produit paix, joie, amour, douceur. Merci, Seigneur. Et nous pouvons retourner à notre place. Nous sommes toujours pour retourner à notre place, tout en demeurant dans cette grâce du Seigneur. Nous pouvons retourner à notre place. Seigneur, pour ce temps de grâce que tu as apporté et nous a donné. Nous voulons demeurer dans cette présence dans laquelle tu nous as conduits et nous laisser nous rejoindre par toi pour nous encore de ce temps de grâce que tu nous donnes. Merci Seigneur. Nous pouvons acclamer notre Dieu. Le sens même de l'agapé, de l'amour agapé, ce don gratuit. Jésus, par sa vie, il nous montre le chemin de l'abaissement. Sœur Clarisse, je compte sur parler d'humilité. C'est vrai ou oui, je crois. On a parlé d'humilité ce matin déjà. Et là, il nous montre le chemin de l'abaissement. Il se fait un d'entre nous. Nous avons à demander la grâce d'entrer dans ce mystère, entrer dans les sentiments de Jésus. Hier, le frère Jules nous disait qu'il nous faut entrer dans ce que l'on nous demande. Jésus nous montre un chemin d'humilité.
en disant qu'il me soit fait selon ta parole. C'est une nouvelle saison, sœur Annick. Amen. Chers frères et sœurs, il faut sentir ce qui est dit à travers cette phrase. Je suis, qu'il me soit fait selon ta volonté. C'est-à-dire, c'est une adhésion. C'est une adhésion. Et celle de l'humilité continue encore dans les sacrements. Jésus vient à nous, malgré nos faiblesses, malgré nos manques, malgré nos écarts. Il est toujours là. Il est là. Il nous faut entrer dans cette recherche de l'essentiel. Il faut persévérer dans l'union à Dieu. Marc Robert dit, on ne donne Dieu que par rayonnement. Il nous faut rayonner en Jésus. Nous devons transpirer de la présence de Dieu. En principe, quand on passait, tout le monde devait tomber par cette présence. N'est-ce pas, Sœur Clarisse? Nous sommes appelés à porter la bonne nouvelle. Et je pense que c'est le sens de notre rencontre aujourd'hui. Apporter la bonne nouvelle. Évangéliser. Évangéliser par notre témoignage de vie. Évangéliser de ce que nous portons en nous dans notre histoire. Dans ce qui nous a fait mal. Afin que nous soyons des témoins prophétiques de l'amour du Père. Vous êtes aimés de Dieu. Vous avez été rabaissés. Vous avez été humiliés. Mais lui, à la croix, il est là pour vous rappeler ce qu'il a enduré en passion pour nous. Par passion. Nous sommes appelés à porter ce mystère pascal de la croix et de la résurrection du Christ. Nous avons à apprendre qu'il est doux et humble. Nous tombons, mais nous avons à nous relever. Nous tombons, mais nous avons à nous relever. Car nous savons en qui nous avons mis notre confiance. Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, Amen. Frères et sœurs, le Christ s'est offert lui-même à son Père pour nos péchés. Il est descendu du ciel, non pour faire sa volonté, mais celle de son Père qui l'a envoyé, l'obéissance. Nous avons expérimenté ce matin l'obéissance, l'humilité. Tout était prêt. Et nous voici rassemblés ici dans ce lieu. Pour l'instant, il ne peut pas. Juste un moment. Il faut que le monde sache que j'aime le Père. Toute la vie du Christ exprime sa mission. Quelle est cette mission? Servir. Il n'a pas besoin de maître. Il a besoin de serviteur. Toute la vie du Christ exprime sa mission. Servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. En Marc 10, verset 45. Par ses blessures, nous sommes guéris. Il a été flagellé. On lui a craché dessus. Il a été rejeté.
Mais ce Jésus que nous avons crucifié, parce qu'il faut l'actualiser, ce n'est pas d'hier, c'est encore aujourd'hui que nous continuons. Regardons Jésus à la croix. Regardons son abaissement. Ce regard qui se porte sur l'humanité. Par ses yeux, nous sommes guéris. Il nous a beaucoup aimés en souffrant. Mais à cela, quel est le message qu'il nous donne aujourd'hui? Quel est cet héritage qui nous a légué? Il est la porte du salut. Nous cherchons partout, sans savoir que c'est lui que nous cherchons. Mais il est la porte du salut. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ayons foi, chers sœurs et frères, ayons foi en l'amour de Dieu malgré nos épreuves, malgré nos lassitudes, malgré nos péchés. Notre avenir qui est en Dieu est devant nous. Vers lui, je dois me diriger, vers cette porte, la porte du salut. Il est la porte des brebis. Je dois me diriger avec toute l'ardeur de mon âme. Avec toute l'ardeur de mon âme. Marc Romain nous dit, il ne faut jamais rester au seuil de son âme. Il faut rentrer à l'intérieur, y descendre, y réfléchir, y méditer, y travailler et se laisser travailler face à face avec Dieu. Et c'est ce travail qui est difficile. Nous mettre à nu devant lui. Il sait tout de nous. Il sait tout. Mais il faut que tu nous parles, que tu entres dans ce cœur à cœur avec lui, que tu lui dis, voilà, mes ailes sont là devant toi. Mon passé est devant toi. Mes infidélités sont devant toi. Mais je crois en toi. Je crois en ta miséricorde. Et c'est avec ardeur que nous avons à entrer dans cette relation avec Dieu. Il nous faut, chers sœurs et frères, prendre l'habitude de vivre avec le Christ. C'est une personne qui nous a aimés, qui a donné sa vie pour nous. Et nous sommes là. Il nous faut prendre l'habitude de vivre avec lui, de penser à sa présence réelle en nous, près de nous, dans l'état de grâce en toutes circonstances, l'évoquer sans cesse, car il est sans cesse à nous côté, chers sœurs et frères. Nous passons à côté de lui, nous ne le voyons pas. Il nous parle, nous ne nous entendons pas. Nous entendons seulement les bruits du monde, moi aussi. Aujourd'hui, vous avez une décision à prendre. Vous avez un choix à faire. Jésus est la porte du salut. Si tu entends sa voix aujourd'hui, ouvriras-tu la porte de ton cœur? C'est pour vous cette question. Si vous entendez sa voix, ouvrez-vous la porte pour lui.
Ouvriras-tu la porte? Berthe, ouvriras-tu la porte de ton cœur? Qu'est-ce que tu préfères en lui? Quand tu regardes la croix, que vois-tu? Quelle est ton espérance? Quelle est ton espérance? Chers frères et sœurs, Dieu nous aime. Il nous aime à la folie. Et nous sommes amoureux de lui. Dieu nous aime. Où est notre amour? Où est notre cœur? Chers sœurs et frères, dans un élan d'amour, le Seigneur nous a permis d'être ici en ce lieu. Ce n'est pas pour nous. Dans un élan d'amour, regarde la croix. Fixe la croix. Fixe la croix. Regarde le corps de Jésus. Il a été flagellé. Regarde où a jailli la miséricorde. Pour toi, pour nous. Regarde jusqu'où Jésus nous a aimés. Il nous a beaucoup aimés, chers frères et sœurs. Il nous a beaucoup aimés. Regarde ses mains transpercées. Touche son visage. Dans le fond de ton cœur, il est là. Regarde ses épaules. Regarde ses mains qui ont guéri et qui guérit encore aujourd'hui. Regarde ses blessures. Par ses blessures, nous sommes guéris. Ses entrailles, il a donné la vie. Il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Regarde ses genoux. Regarde les pieds. Regarde ce cœur qui a tant aimé le monde. Ce cœur où a jailli le sang. Il est là. Il nous faut être de notre temps pour gagner à Dieu. Nous dire Marie Jaffrey. Nous avons des choix à faire dans notre façon de vivre notre foi, notre manière de vivre entre nous, dans nos communautés, dans nos groupes de prière. Regardons les chemins ténébreux que nous prenons et posons un acte de foi pour aller vers la porte du salut. Jésus est là et il te tend la main. Et ça va être cette capacité que tu as, la capacité de ce vase que tu iras à lui, que tu recevras la grâce. Le veux-tu? Cessons d'aller là où il n'est pas. Dans nos pratiques. Pour
Posons-nous la question pourquoi? Qu'est-ce qui nous incite à oublier qu'il y a quelqu'un qui nous a aimés au point de donner sa vie pour nous? Il est Dieu et le Dieu. Recherche Dieu. Cette recherche se fera souvent dans la solitude, dans la souffrance. Soyez patients. Cette recherche s'accompagnera d'une certaine crainte à cause du dépouillement. Aller vers c'est se dépouiller de ce que nous avons de plus précieux. Et vous savez, ce n'est pas forcément de l'argent, mais ça peut être toute autre chose. Quelque chose que nous tenons et que nous ne voulons pas perdre. Ayons confiance en celui qui fortifie. Ô Père de toute tendresse, nous te rendons grâce. Toi qui es venu à notre rencontre, à la rencontre de ton peuple que tu aimes. Seigneur, ton peuple est ici rassemblé. Tu veux parler à leur cœur. Que la puissance de ton Esprit Saint dilate les paroles de leur cœur. Vois le désir qu'ils portent en eux. Seigneur, fais pleuvoir en cet instant une pluie de grâce. Une pluie de grâce en abondance. Pour que nous ne puissions pas rentrer chez nous comme nous sommes venus. Qu'il nous aide à entrer dans ce chemin de conversion totale. La conversion du cœur. Et nous attacher à lui. Seigneur, ouvre les écluses de les yeux. Où nous allons demander à Dieu de venir nous visiter dans ce lit où on retient et de nous donner la grâce du don de sa présence. Et croyez, le bien est possible à Dieu. Il est Dieu. Ouvre les écluses du ciel,
et il t'a rejeté. Mais il revient aujourd'hui, refaire toutes choses. Il vient en recueillant. Ta gloire, Seigneur, dans notre histoire, dans ton histoire sainte. Tu as perdu une mère très jeune, mais il t'a accueilli de sa part. Je veux te voir. Ah, oui, je veux te voir. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur, ta gloire. Entoure-nous, élevons nos voix. Relevons nos voix. Crions vers lui. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Dans cette dimension spirituelle,
Dieu. Nous allons prier après cette parole que nous avons reçue de la part de notre sœur. Nous allons intercéder pour vous pour que la Seigneurie de Jésus qu'elle a proclamée puisse s'étendre dans votre vie. Donc pendant que nous vous prions, vous aussi, vous priez intérieurement. Et je voudrais encore nous rappeler que nous ne sommes pas un spectacle. Nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes en train de vivre des moments très forts. Donc je vous invite à vraiment vous fixer sur Jésus, la porte du berger, qui est présent au cœur de notre assemblée. Parce que nous l'avons célébré, et comme nous célébrons le Seigneur, il se fait présent. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Donc je crois que Dieu est au milieu de nous. Je crois que le trône de Dieu est établi au milieu de nous. C'est pour ça que je veux vous inviter à avoir ce regard fixé sur le Seigneur et non sur les intervenants, ou bien non sur tout ce qui se passe autour de nous. À rester vraiment connecté au Seigneur, ne pas perdre le réseau. Donc maintenant notre réseau, maintenant notre connexion en Jésus. Oui, Seigneur. Donc, ceux qui ont besoin de faire cette rencontre, de vraiment s'affirmer dans cette alliance avec notre Dieu. Ceux qui pensent que ce qui fait obstacle, c'est une blessure, venez, approchez. C'est lui qui fait toutes choses. Et frères et sœurs, souvent, nous n'avons pas été attentionnés, attentifs à la voix du bon berger. Il nous est arrivé dans notre cheminement, il y a certaines personnes, peut-être même que tu n'as jamais entendu parler du Seigneur et que c'est ta première fois. Et si tu désires vraiment accueillir Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, je vais t'inviter à simplement lever les mains en signe d'abandon vers le Seigneur ou à poser la main sur ton cœur. Tu vas effectuer le geste qui te convient. Et nous allons prier le Seigneur. Tu vas inviter le Seigneur à prendre le contrôle de ta vie. Donc tu vas répéter à Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te bénis et je te rends grâce. Je te bénis et je te rends grâce. Pour ce moment que tu me donnes de vivre. Pour ce moment que tu me donnes de vivre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. D'avoir payé le prix pour ma rédemption. D'avoir payé le prix de ma rédemption. Merci de m'avoir conduit jusqu'à toi. Merci de m'avoir conduit. Je reconnais Seigneur en ce jour que tu es le Seigneur de l'univers visible et invisible. Je reconnais que toute chose a été soumise. Et je prends la décision Seigneur en ce jour Et je prends la décision, Seigneur, de marcher avec toi. de marcher avec Je toi. prie, oh mon Dieu, Je prie, oh mon Dieu, que tu répands ton esprit sur ma vie. que tu répands ton esprit. Je prie, Seigneur, que tu ouvres mon cœur. Accueille la promesse de ton esprit. Parce que, Seigneur, je veux vivre désormais dans ta présence. Seigneur, je suis dans cette alliance nouvelle avec toi. Je veux vivre cette nouvelle en toi. Continue dans ta présence, Seigneur. Amen. Berger avec Quand il descend, Christ est Seigneur. Jésus-Christ. Jésus-Christ Seigneur. Et Seigneur,
Seigneur, tu as dépouillé les puissances et les principautés. Et tu les as livrés en spectacle dans ton cortège de victoire. Et c'est dans cette victoire, Seigneur, que tu nous introduis. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions et de fouler au pied toute la puissance de l'ennemi. Et ta parole déclare que rien ne pourra nous nuire. Seigneur, nous voulons nous saisir de cette parole. Seigneur, pour prendre autorité dans chacune de la vie de tes enfants. Pour, Seigneur, étendre ton règne d'abord sur leur vie. Te demander, Seigneur, d'étendre ton règne sur la vie de tes enfants. Seigneur, de briser le joug qui pèse sur tes enfants. Le joug de la servitude. Le joug de la captivité. Le joug de l'oppression. Le joug de la mort. De détruire toutes les forces ténébreuses qui encerclent la vie de tes enfants. Toutes les forces démoniaques, Seigneur, qui s'opposent à la réception de ta vie dans tes enfants. Seigneur, je prends autorité au nom de Jésus-Christ sur toutes ces forces ténébreuses. Et je prophétise, Seigneur, ta vie. Ta vie, Seigneur, dans tous ces lieux de mort. Je prophétise, Seigneur, ta vie. Seigneur, dans tous ces lieux de mort. Que le souffle de ton esprit, Seigneur, se répand maintenant. Seigneur, je forme le souffle de ton esprit sur tes enfants. Seigneur, que ces personnes qui sont enfermées, Seigneur, que tu ouvres ces prisons, que tu brises, Seigneur, la porte de ces prisons et que tu fasses sortir tes enfants. Seigneur, que les tombeaux de la vie souffrent maintenant par la puissance de ta Seigneurie. Que ta lumière maintenant pénètre dans les ténèbres de leur vie. Seigneur, quand la vie a jailli du tombeau, que la vie jaillisse maintenant dans la vie de tes enfants, dans tous les lieux de mort de la vie, dans tous les lieux soumis, Seigneur, à toute autorité maléfique dans leur vie, qui empêche tes enfants, Seigneur, de jouir de la plénitude de la vie, Seigneur, que tu les as donnés. Seigneur, que ces lieux, Seigneur, demeurent maintenant sous ta domination, sous ton autorité. C'est pour la puissance de ta vie qui a jailli de la résurrection. C'est la puissance de ta résurrection que nous invoquons maintenant, Seigneur, dans tous les domaines de la vie de tes enfants. Nous demandons pour le miracle de la vie. Nous prophétisons le miracle de vie, miracle de restauration, miracle de libération. Que les chaînes tombent maintenant. Seigneur, merci pour ton règne que tu es dans mon vie. Seigneur, merci pour ta Seigneurie qui déloge ce qui n'est pas de toi de nos vies. Merci pour, Seigneur, ta Seigneurie qui vient assainir nos vies. Pour l'atmosphère spirituelle de nos vies que tu changes par ta présence. Pour l'environnement de nos vies que tu soumets à ton autorité. Seigneur, nous te disons merci.
corps sécurisé dans ton sang, tout ce que tu as monté dans la vie de tes enfants. Nous plaçons chacun d'eux sous cette autorité, ton autorité, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que tu continues cette œuvre merveilleuse que tu as commencé dans la vie de tes enfants. Seigneur, tu nous as convoqués en ce lieu pour nous restaurer, pour refaire nos forces. Et nous croyons ce que tu fais. Nous te disons merci pour ta présence, pour ton action. Amen. 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 Ben voilà, vous avez vu le temps qui se refait un petit côté derrière. Vraiment, vous êtes venus avec de l'inquiétude, vous êtes venus peut-être angoissés, vous êtes dit comment cette journée allait se dérouler, mais le Seigneur a toujours un tour de plus, on va dire à son art. Il est toujours en avance sur tout ce que nous pouvons nous voir de nos yeux de chair. Et vraiment, je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont déjà restaurés, apaisé, rassuré, et je crois que la journée va continuer comme ça. Alors je voudrais vous dire que à 16h45 il y aura la célébration de la messe, et avec une procession aussi du Saint-Sacrement à 18h30. Nous savons qu'il y a des personnes qui doivent prendre malheureusement le plus à 18h, donc il y a le bateau aussi, où il y a Marie. La messe se terminera à 7h50, donc voilà. Ensuite, j'aurais aimé vous présenter aussi le livre de notre sœur Annick. Et c'est un livre qui s'intitule Témoignage d'un au visage pluriel. Donc vous pouvez trouver cet ouvrage à la librairie. Vraiment, c'est un livre qui va vraiment vous bonifier, qui va vraiment vous parler à chacun d'entre vous. Et que c'est un livre qui est basé sur une expérience de beaucoup de témoignages de personnes vraiment qui va vous édifier. Donc vous trouverez ce livre au prix de 17 € à la librairie, à l'intérieur de la salle. Voilà. Donc nous pouvons rendre grâce encore au Seigneur. Nous allons reprendre à 13h30. Donc voilà. Alors on va prendre le chant et on part. Voilà. Alors pour les personnes pour manger, il faudra manger à l'extérieur. Donc le temps s'y prête, même s'il y a un petit peu d'humidité, mais le soleil est revenu, donc je vous invite vraiment à manger à l'extérieur de la chapelle. Voilà. Tout autour il y a un jardin, il y a de quoi la véranda aussi. Voilà. Ok, donc on va prendre ce chant et vraiment dire merci au Seigneur. Et rendre grâce à Dieu. J'ai perdu le chant que je voulais dire. Le Père va bénir le repas. Désolé. Que Dieu Tout-Puissant bénisse tout ce que vous allez consommer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le chant que je voulais prendre, c'est avec Jésus, tout va bien.